Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout est allé extrêmement vite ces derniers jours. On a un Bitcoin qui a complètement explosé et qui a franchi les derniers niveaux de résistance qui nous restaient. Donc aujourd'hui, on parlera des objectifs et des zones importantes à connaître sur Bitcoin mais aussi sur Ethereum. On parlera aussi bien entendu des altcoins parce que comme je vous l'ai dit mercredi dernier, je pense que maintenant que Bitcoin a fait son rallye haussier, on risque d'avoir un déversement des liquidités à la fois sur Ethereum mais aussi dans un premier temps sur les plus gros altcoins. Donc à mon avis, on va avoir d'énormes opportunités à saisir lors des prochains jours, voire même des prochaines semaines. Et enfin, je vous montrerai quelques graphiques ultra intéressants à connaître pour finalement essayer d'avoir une vision un petit peu plus long terme sur ce qui pourrait arriver dans les prochains jours, voire les prochains mois. Alors mercredi, je vous avais laissé sur un Bitcoin qui était finalement en train d'aller chercher la résistance autour des 110 000 dollars. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous disais qu'en fait, on avait une résistance sur ce niveau-là qui pouvait être très important à connaître. Et vous voyez que finalement, on est venu franchir très proprement cette résistance et qu'on est allé chercher l'ATH, tout simplement, juste ici, autour des 112 000 dollars. Donc on a eu du rejet sur ce niveau-là, qui était du coup un niveau de résistance. Et finalement, en fait, on est venu chercher le fair value gap qu'on avait laissé juste ici, donc entre cette mèche et cette mèche. On est venu taper dedans avec une petite mèche juste ici pour ensuite rebondir et faire une nouvelle poussée à la hausse. Donc en fait, en ce moment, on est en train de réaliser une évolution haussière plutôt intéressante sur Bitcoin, avec aujourd'hui un Bitcoin qui est à plus de 117 000 dollars et qui a eu un sommet autour des 118 900, presque des 119 000. Donc si on prend un petit peu de recul, on voit quand même que c'est assez parabolique, que l'évolution est plutôt propre. Et en fait, ça s'explique assez bien par le fait qu'on ait justement eu une phase d'accumulation avec une espèce de petite manipulation juste ici pour aller chercher justement un fair value gap très important qu'on avait laissé donc à ce niveau-là entre 97 700 et 100 000 dollars. On est allé chercher, on est allé combler ce fair value gap et ensuite on est reparti à la hausse. Donc c'est aussi un petit peu ce que je vous disais avec le pattern en réaccumulation de wake-off qui venait chercher un point bas pour ensuite évoluer à la hausse et sortir du pattern pour avoir une explosion haussière. Donc c'est très propre. Et en plus de ça, si on prend encore plus de recul là-dessus, on avait bien entendu la résistance très long terme sur la tendance haussière qu'on avait donc juste ici, qui finalement est une tendance. Alors attendez, je vais me mettre en hebdomadaire pour que ce soit plus visible. Mais vous voyez, en gros, cette tendance haussière venait chercher tous les sommets historiques des derniers bull runs. Donc là, ce qui est très propre, c'est qu'en fait, on vient de taper et de franchir cette résistance et que finalement, on pourrait avoir une clôture hebdomadaire qui soit au-dessus de cette tendance haussière. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe ce qui est en train de se passer sur Bitcoin, parce qu'en fait, on vient de faire un ATH, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait d'ATH sur tous les autres altcoins. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand on a Bitcoin qui évolue à la hausse, eh bien, on a une première vague haussière, et ensuite, les liquidités, donc lors de la phase de bull run, commencent à basculer petit à petit sur les altcoins, et donc c'est Ethereum qui en profitent dans un premier temps, et ensuite les plus gros market cap, donc le top 10 de CoinMarketCap, et ensuite ça se déverse petit à petit sur les middle cap, etc. Donc aujourd'hui sur Bitcoin, ce à quoi on pourrait potentiellement s'attendre si jamais on a fini cette phase haussière, c'est d'avoir une petite phase de correction. Parce que quand même, ça fait plusieurs jours maintenant qu'on est sur une phase bien haussière, on a eu quand même quelque chose d'assez parabolique, et là on voit un petit essoufflement, donc là on est en 4 heures, et qu'on pourrait finalement s'attendre à avoir une petite phase de correction pour, pourquoi pas, aller chercher des niveaux de support. Et donc là, pour le coup, les niveaux de support, entre guillemets, si on se met en journalier, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a notre fair value gap juste ici, qui finalement a été touché, mais on peut identifier un autre fair value gap entre cette mèche et cette mèche juste ici, qui pourrait finalement être un niveau de résistance, un niveau de support sur lequel le prix pourrait retourner pour retrouver un petit peu d'élan haussier et repartir à la hausse. Surtout qu'en plus, quand on regarde le RSI, on voit qu'on est quand même assez haut. Là, sur des chandelles de 4 heures, on voit un RSI bien haut. Donc sur du court terme, peut-être qu'il faut s'attendre à avoir un petit peu de correction ou au moins une phase latérale, un petit peu comme ce qu'on a connu juste ici. Donc ça nous permettrait tout simplement de faire une espèce d'évolution en phase d'escalier, un petit peu comme ce qu'on a fait juste ici, donc avec un escalier, une phase de latéralisation, un escalier, etc. Et justement, par rapport à ça, je voulais quand même vous montrer un petit graphique intéressant sur Bitcoin que j'ai trouvé sur X et qui nous découpe un petit peu les différents bull runs, en tout cas les différentes phases haussières, en différentes phases justement. Et quand on regarde, on voit qu'on a plus ou moins 5 phases sur chacun des cycles, avec une première phase haussière, donc le bull run,
une deuxième phase de correction qui est donc le bear market, une troisième phase de latéralisation, une quatrième phase un petit peu de pré-bull run et une dernière phase de bull run. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur notamment le Total 3 avec ce différent phasage. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'à chaque bull run, en fait, on voit qu'on a une première phase d'évolution haussière avec une petite latéralisation, un break de cette latéralisation et une seconde phase haussière. Donc ça, c'est ce qui s'est passé lors du bull run de 2017. Ensuite, on a eu un petit peu la même chose lors du bull run de 2021, c'est-à-dire première phase haussière, un petit peu de latéralisation, deuxième phase haussière, et on va chercher une résistance et un ATH. Et donc là, actuellement, on est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'on est sur notre cinquième phase, on suit en fait cette belle courbe haussière comme celle-ci, donc qui nous donne un objectif, et en fait on a donc justement la première évolution à la hausse, une petite phase de latéralisation qu'on a déjà connue, pour ensuite avoir la deuxième potentielle phase haussière pour aller chercher des nouveaux sommets historiques. Donc là pour le coup, c'est vrai que ce graphique nous montre qu'on pourrait avoir un Bitcoin autour des 150 000 $ sur la TH de ce cycle, ce qui serait pas déconnant honnêtement, mais attention parce que ça c'est sur du plus long terme. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on voit qu'on a des cycles qui se succèdent et qui se ressemblent, et en plus de ça, on suit une espèce de courbe assez intéressante là aussi, qui indique facilement des niveaux de prix intéressants à connaître. Et donc justement, pour rester sur Bitcoin, donc sur du court terme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on risque d'avoir un petit peu de correction, enfin une petite phase de correction parce que là, ça fait plusieurs jours que Bitcoin est en train d'exploser. Il y a les nouveaux qui sont en train de rentrer sur le marché, qui vont mettre des énormes leviers, qui vont se positionner un petit peu n'importe comment et qui vont se faire liquider. Et justement, je pense que les plus gros poissons attendent d'avoir justement ces petits qui rentrent sur le marché pour récupérer de la liquidité, donc faire un petit peu mettre un petit peu de peur sur le marché, corriger légèrement pour ensuite retrouver de l'élan haussier, retrouver de la liquidité et pouvoir repartir à la hausse. Donc ça c'est pour du court terme. Maintenant sur du plus long terme, on aurait potentiellement ce type de scénario avec justement un objectif autour des 150 000 $ pour ce bull run. Donc ça c'est ce qui concerne Bitcoin. Maintenant comme je vous l'ai dit, dès que Bitcoin a fait son élan haussier, a fait sa poussée à la hausse, etc., eh bien on a les altcoins qui en profitent. Et justement, l'élément déclencheur là-dessus, ça va selon moi être la dominance du Bitcoin qui va commencer petit à petit à faiblir. Donc je vous en ai parlé mercredi dernier, mais en gros, il faudrait que la dominance du Bitcoin puisse continuer sa phase de correction pour en fait enclencher une cassure de toute cette grosse tendance haussière qu'on a juste ici, pour pouvoir faire un petit peu le même type d'évolution qu'on a eu en fait juste ici lors du dernier cycle où on a vu des altcoins complètement exploser, et donc finalement laisser la place aux altcoins, laisser la liquidité pour les altcoins et avoir vraiment un feu d'artifice et voir des altcoins exploser dans tous les sens. Et donc je pense que voilà, l'élément déclencheur là-dessus, ça va être que la dominance du Bitcoin commence petit à petit à chuter. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais mercredi dernier aussi, par rapport notamment à l'Altcoin Season Index. Donc je vous disais qu'en fait, on est dans des zones qui favorisent la poussée à la hausse des altcoins. Et donc, selon moi, on n'est vraiment pas loin d'avoir ce type d'évolution et d'avoir justement un marché des crypto-monnaies qui surperforme le Bitcoin. Et donc, par rapport à ça, j'ai aussi un autre graphique à vous présenter que j'ai aussi trouvé sur Twitter et que je trouve ultra intéressant, puisqu'en fait, il montre l'évolution de Bitcoin qu'on a juste ici et qui met en parallèle cette évolution avec l'évolution probable des altcoins, en tout cas des plus gros altcoins, et ensuite de la altcoin season. Donc en fait, on voit un petit peu des similarités entre ces différentes courbes. Donc on va se focaliser pour l'instant sur l'évolution de Bitcoin et l'évolution des plus gros altcoins. Donc quand je dis les plus gros altcoins, c'est le top 10. Hein. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est que bon, Bitcoin a bien eu cette phase de correction, a eu ensuite une phase d'évolution haussière, et finalement, on voit qu'on est venu breaker la résistance du dernier ATH suite à une petite phase descendante quand on était autour des 70 000 $, pour ensuite avoir une sortie à la hausse, pour ensuite finalement être en price discovery. Et du coup, je pense que ce qui pourrait se passer, et je rejoins en fait ce graphique-là, c'est qu'on pourrait avoir le même type d'évolution sur les plus gros altcoins, donc le top 10 des altcoins. Puisqu'en fait, on voit qu'on a les mêmes structures d'évolution, mais que finalement, on n'est pas venu breaker réellement l'ancien ATH sur le top 10 des altcoins. Donc ce qui pourrait tout simplement se passer, c'est que les altcoins récupèrent la liquidité, comme je vous le disais tout à l'heure, de Bitcoin, pour enclencher réellement cette phase haussière, en fait cette phase parabolique, comme celle qu'a connue Bitcoin il y a quelques temps. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait c'est encore l'opportunité de se positionner sur certains altcoins de qualité, parce qu'il se pourrait très bien qu'en fait l'altcoin season démarre très prochainement. Et ensuite, si on regarde le dernier graphe
qu'on a juste ici. Donc là, pour le coup, on voit qu'on est quand même plus bas. Donc en fait, c'est le graphique de Hauser dont je vous ai déjà parlé, donc qui exclut le top 10 en termes de capitalisation boursière des altcoins et qui montre que finalement, là aussi, on est du coup encore plus en retard parce que les liquidités, bien évidemment, basculent dans un premier temps sur le top 10 pour ensuite aller sur les plus petits altcoins. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on risque d'avoir déjà, dans un premier temps, une finalisation de cette poussée à la hausse sur Bitcoin, pour ensuite avoir un rallye haussier sur les plus gros altcoins, et enfin finaliser la altcoin season avec une évolution à la hausse sur le graphique de Hauser. Donc c'est pour ça que je trouve cette illustration ultra intéressante, parce que finalement ça synthétise un petit peu ce que je vous dis depuis maintenant quelques semaines, puisque ça fait 2 ou 3 semaines que je vous parle maintenant d'alcoin season. Mais bien entendu, encore une fois, il va falloir quand même attendre les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt pour pouvoir être réellement fixé. Parce que bien évidemment, si on n'a pas une baisse des taux en septembre comme ce qui est prévu pour l'instant, bah là pour le coup, ça risque d'un petit peu chambouler les plans. Mais bon, honnêtement, je reste assez confiant, notamment par rapport à l'évolution qu'a fait Bitcoin ces derniers jours. Et généralement, bah, ça veut tout simplement dire, une fois que Bitcoin a fait ce type d'évolution à la hausse, eh bien, Ethereum en profite dans un premier temps, et ensuite ce seront le reste des altcoins. Donc justement, en parlant de Ethereum, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on voit finalement que la phase, enfin le concept d'accumulation, manipulation, distribution dont je vous parle maintenant depuis un bon moment sur Ethereum a très bien fonctionné. On avait donc, comme je vous l'ai rappelé mercredi dernier, une phase d'accumulation, une phase de manipulation, et là on est en train de connaître la phase de distribution. Donc on a notre objectif sur la zone OTE qui est juste ici. Peut-être que justement si Bitcoin commence à battre un petit peu de l'aile, on risque d'avoir Ethereum qui corrige un petit peu lui aussi, mais je pense qu'on risque d'avoir une surperformance d'Ethereum sur Bitcoin dans pas très longtemps, surtout qu'en plus là, en fait, quand on regarde, on voit qu'on est dans un fair value gap aussi qui est assez intéressant en journalier. Hop, si je le trace, voilà. Là, on est dans un fair value gap juste ici, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à vraiment le franchir. Déjà, le plus important, c'est que à plus court terme, on ait réussi à franchir le FVG qu'on avait laissé juste ici. Donc là, je vous disais qu'en fait, on était rentré dans une zone ultra importante parce que ben, c'était un niveau de résistance qui avait fait rejeter le prix pas mal de fois auparavant. Et maintenant qu'on a réussi à bien franchir à la hausse, si Bitcoin commence à corriger un petit peu, peut-être qu'Ethereum va le suivre. S'il le suit, il y aura peut-être une phase de correction qui ne nous mène pas très bas, mais qui vienne au moins chercher, pourquoi pas, les 2850 pour se reposer sur le niveau de résistance, enfin l'ancien niveau de résistance qui sera devenu niveau de support, pour peut-être aussi tout simplement venir chercher le fair value gap qu'on aura laissé juste ici en 4 heures, donc à ce niveau-là. Voilà. Donc ça peut être un des niveaux de support très importants. Encore une fois, bon, ben, on aura un order block à ce niveau-là qui lui aussi pourra être important. Donc on verra comment ça va se passer. Mais voilà, on a quand même des gros niveaux, enfin des niveaux de support à surveiller parce que si on vient franchir à la baisse ces niveaux-là, là pour le coup ça peut être un petit peu plus dérangeant parce que ça voudra dire que la phase haussière sera pas forcément la même et aura pas forcément les mêmes configurations. Donc honnêtement, bon ben moi, mon scénario, ce serait que on vienne petit à petit corriger un petit peu, aller chercher peut-être le FVG ou dans le pire des cas l'order block qu'on a laissé ici pour ensuite réenclencher la phase haussière et venir batailler avec la zone OTE qu'on a juste ici qui est une très grosse zone, attention, pour ensuite prendre une décision. Parce que à ce moment-là, quand je vous parle, on a un Ethereum qui est bien bas et qui n'a pas encore fait d'ATH. Là, quand on prend encore plus du recul, on voit que Bitcoin a fait un ATH, mais que Ethereum est en train de galérer. Donc on va avoir une résistance majeure à venir franchir autour des 4000 $, qui est un très gros niveau de résistance, puisqu'on est venu taper dessus plusieurs fois, on n'a pas réussi à franchir, et là, bon, ben, je pense qu'avec l'élan haussier qu'on a eu, on risque potentiellement, si on a une all season qui s'enclenche, d'aller chercher ce niveau-là, et pourquoi pas aller chercher même l'ATH. Donc honnêtement, je reste assez confiant sur Ethereum. Là, ce qui s'est passé, c'est vraiment très propre, hein. Vous voyez, je vous en avais déjà parlé, mais en gros, on avait un ancien niveau de résistance juste ici, qui était aussi niveau de support. Enfin, c'est une zone de confluence très intéressante qu'on est venu chercher avec le prix de Ethereum juste ici. On est venu faire une petite mèche pour liquider les derniers stops, et ensuite on est reparti à la hausse. Donc c'est vraiment ultra propre. Et finalement, ce type de scénario me fait penser qu'on a bel et bien enclenché la bonne phase haussière. On tient le bon bout en tout cas pour cette fin d'année 2025. Et qu'honnêtement, je pense que tout comme Bitcoin, Ethereum pourrait faire un ATH dans les prochaines semaines, peut-être même les prochains mois. Pourquoi pas avant la fin de l'année 2025.
Mais bon, ça reste que mon avis. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous pensez que Ethereum peut faire un ATH avant la fin de l'année. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que là-dessus, Ethereum peut montrer quelques signes d'essoufflement parce que ben voilà, on a eu quand même une belle phase haussière. Il faut revenir chercher de la liquidité, surtout qu'en ce moment, en plus, c'est les vacances, donc il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché. On n'a pas beaucoup de liquidité pour faire bouger les choses, même si là, pour le coup, on a quand même eu une belle phase haussière. Donc, à mon avis, peut-être qu'on va connaître, pas quelques jours, mais une petite phase d'indécision, d'incertitude, avec soit de la latéralisation, soit une petite phase de correction, pour venir chercher de la liquidité et ensuite repartir à la hausse. Ça, ce serait vraiment très propre si ça se passe comme ça. Et en fait, ça voudra tout simplement dire qu'on vient d'enclencher la seconde phase de notre bull run et que là, on risque d'avoir des semaines magnifiques et des mois qui vont être magnifiques. Donc c'est là où il va falloir réussir à prendre des profits. Donc ne vous en faites pas, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur ce que je fais, quand est-ce que je prends des profits, etc. Et quelles sont mes zones d'intérêt sur lesquelles je sors. Ah oui, et puis petite dernière chose, je ne vous ai pas parlé de ce graphique, donc en fait ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure en vidéo. Donc là, on a la dominance du Bitcoin. C'est vraiment pas mal expliqué d'ailleurs. Là, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, on a cette belle tendance haussière sur la dominance du Bitcoin. Donc pour vous montrer, c'est la tendance haussière qu'on a tout simplement ici. Voilà. Donc on retrouve ce graphique ici. Et donc on est venu chercher la résistance donc, de la tendance baissière. Et on pourrait s'attendre justement à avoir une correction de la dominance du Bitcoin pour enclencher l'altcoin season. Et donc là, juste au-dessus, c'est un graphique qui montre un petit peu la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire avec la dernière phase de bull run et l'objectif qui est du coup sur la tendance haussière qu'on a sur cette courbe noire. Ah oui, et petit dernier point, donc on reste sur Other. Other, c'est le graphique que je vous ai présenté juste ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi mercredi dernier. Mais je vous ai partagé sur Telegram le fait que Other avait réussi à franchir sa tendance baissière. Alors, il me semble que j'étais en journalier. Ouais, voilà. On a réussi en fait à casser à la hausse la tendance baissière. Donc, c'est très bon signe. Par contre, maintenant, on est sur un niveau de résistance à connaître. Donc là, c'est vraiment chirurgical. On est sur quasiment le même niveau. Et en fait, on a un petit peu de rejet. Donc, c'est normal qu'on ait un petit peu de bataille sur ces niveaux-là parce que c'est un niveau de résistance important qu'il va falloir franchir si on veut continuer à la hausse et qu'on veut aller chercher l'objectif. Parce que maintenant, l'objectif, il est clair, c'est ce niveau-là. Donc, un petit peu comme sur Ethereum, on a un gros niveau de résistance qui va être situé dans cette zone OTE qui correspond plus ou moins à la phase d'accumulation qu'on avait juste ici sur Other. Et quand on regarde sur Ethereum, on voit que c'est un petit peu la même chose. Vous voyez, on a la zone OTE et la phase d'accumulation. Donc voilà, il y a une grosse zone de prix à aller chercher sur ces niveaux-là. Et déjà, si Other va chercher cette zone, là, ça va être magnifique. On va vraiment avoir une explosion dans tous les sens sur les altcoins et on va se gaver. Donc, on n'en est pas encore là, attention, hein, on ne va pas s'emballer maintenant, parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, on risque d'avoir un petit peu de correction. Maintenant, l'objectif, ça va être vraiment de franchir ce niveau de résistance, et le prochain niveau de résistance, ce sera celui-ci. Voilà, si on arrive à franchir ce niveau-là, là vraiment, ça va être magnifique, parce que on va arriver dans des zones plus intéressantes pour aller chercher bien plus haut, et on aura finalement validé le fait qu'on fasse un point haut plus haut que le précédent, parce que le point haut, il est juste ici, et il va falloir le franchir pour vraiment valider cette fameuse tendance haussière. Et finalement, ce serait vraiment pas étonnant d'avoir ce type d'évolution, de ranger un petit peu, pourquoi pas, dans cette phase-là, ensuite casser une première fois la structure, venir la retester et aller chercher la zone OTE. Ça, ce serait vraiment très propre, et si on peut faire ça au moins avant la fin de l'année, ce serait vraiment magnifique. Donc honnêtement, moi, ce à quoi je m'attends, c'est que on ait à court terme une petite phase de correction sur Bitcoin qui dure pas très longtemps mais qui permet de récupérer de la liquidité pour ensuite enclencher une nouvelle phase haussière, un petit peu comme je l'ai dit mercredi dernier avec une petite phase euphorique avant l'été, qu'on ait un mois d'août un petit peu plus calme et qu'ensuite en septembre, on vienne pricer le fait que la Fed baisse les taux et donc là ensuite avoir une fin d'année vraiment magnifique. Ça, c'est mon avis là-dessus. Maintenant, bien entendu, ça reste que mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Ah oui, et pour ceux qui n'ont pas de plateforme d'échange ou qui souhaitent changer ou avoir une nouvelle plateforme d'échange, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description qui vous permet d'avoir un bonus en description et des réductions sur tous vos frais. Et puis, bien entendu, ça permet de soutenir la chaîne. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, un grand merci à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent, etc. Ça fait vraiment plaisir, ça fait grandir la chaîne. Donc, un grand merci à vous. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!